Hello, comment ça va mes amis? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec cette vidéo pour parler de l'importance de votre comptabilité. Il est très important que vous ayez une comptabilité régulière. La gestion de votre comptabilité définit la santé de votre entreprise. Donc dans cette vidéo, je vais parler d'un point essentiel qui est celui de la facturation. Je vais vous parler de l'importance de la facturation, aussi bien les factures de vos fournisseurs et vos propres factures que vous émettez lors de vos prestations. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Emouna Aïssa, prestataire de services, en l'occurrence dans la gestion administrative, comptable. J'accompagne toute l'année les chefs d'entreprise pour mieux gérer leur business et optimiser leur activité. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement toutes les vidéos conseils que je donne aux chefs d'entreprise, toutes les astuces pour mieux gérer ton business et aussi pour bien gérer ton personnel et toi-même gérer ton temps. C'est très important lorsqu'on est chef d'entreprise. Je te parle de la facturation dans cette vidéo. Première chose, lorsque tu es chef d'entreprise, il est important que tu puisses avoir un logiciel de gestion. Si toutefois, tu n'as pas la possibilité financière d'acheter un logiciel tel que Quadra ou Ciel qui représente un coût assez important, je te propose d'avoir quand même une gestion Excel où tu enregistres régulièrement toutes tes données comptables, toutes tes données fiscales. C'est très important. Et d'avoir un expert comptable. Si toutefois tu es en Europe, surtout en France, c'est important que tu aies un expert comptable parce que seuls les experts comptables sont habilités à faire ta déclaration. D'ailleurs, entre parenthèses, nous sommes en pleine période fiscale. Donc, toutes les saisies, tous les enregistrements doivent être faits et terminés assez rapidement pour que les bilans sortent, pour que le chef d'entreprise puisse avoir le bilan. Et vous savez tous, en tant que chef d'entreprise, que le bilan, c'est vraiment la photographie de votre activité, c'est la santé financière de votre activité. Le bilan va représenter vos actifs et vos passifs. Qu'est-ce que vous possédez, qu'est-ce que vous devez et quelle est réellement la situation à l'instant T, en fin d'année 2021, quelle était la situation de votre société. Et cela va vous permettre de vous projeter, de mettre en place d'autres stratégies pour l'avenir, pour l'année 2021 ou même plus tard. Je ferme la parenthèse de la période fiscale. Je reviens sur la notion de la facturation. Mais avant, je vais aborder juste la partie compte courant. C'est-à-dire, toi qui es chef d'entreprise, tu as ta société. Tu vas générer, tu as des charges tous les mois. Tous les jours, tu as des charges qui sont liées à ton activité. Tu peux être amené à avancer des frais à ta société. C'est-à-dire, je m'explique. Tu peux être amené à payer un déplacement, des frais d'hôtel. Tu peux être amené à payer un stationnement. Tu peux être amené à avoir un rendez-vous avec un client, un prestataire quelconque dans le cadre de ton activité. Donc, tu auras des frais de restauration. Donc, il faut que tu saches que toutes
ces charges dont je viens de te citer, à chaque fois que tu te trouves dans telle situation, tu dois réclamer une facture. Je te donne un exemple. Actuellement, je me trouve en Espagne. Je sors de l'hôtel. Là, je suis dans un taxi. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai demandé déjà à l'hôtel de me faire la facture au nom de ma société. Bon, j'ai payé avec la carte bleue de ma société, de mon entreprise. Mais j'ai besoin quand même d'une facture. Parce que cette facture, il est important que je l'enregistre dans mes charges. Si toutefois, tu n'as pas encore un compte bancaire dédié à ton entreprise, je te recommande fortement d'aller voir la banque et de demander l'ouverture d'un compte dédié pour ton activité. Comme ça, tu sépares les deux, ta vie perso et professionnelle. Mais si toutefois, il t'arrive de payer l'hôtel ou le taxi ou même un déjeuner professionnel avec un client ou un fournisseur, réclame une facture. Et cette facture, tu peux la déduire de tes charges. Tu peux déjà l'enregistrer dans tes charges et ensuite, l'entreprise va te devoir en tant que chef d'entreprise les frais que tu as avancés. Parce que si tu payes avec ta carte personnelle, ça va être une avance de frais de ton compte courant. Donc, comptablement, cette facture va être inscrite dans tes charges, mais le paiement, il sera automatiquement lié à ton compte courant. Donc, c'est important que tu réclames une facture, même si tu as payé de ta propre poche, parce que ton entreprise va, à un certain moment, quand tu vas faire du chiffre, quand tu auras du bénéfice, ton entreprise va, à un moment donné, te reverser ces avances de frais. Ça sera un remboursement de frais avancés pour ton compte courant. Première chose. Maintenant, la deuxième chose, si toutefois, c'est l'entreprise qui a un compte en banque, donc une carte bleue dédiée à ton activité, tu payes l'hôtel ou le taxi ou le stationnement ou le restaurant, quelle que soit la prestation que tu as eu à payer, quelle que soit la charge qui a été payée avec la carte de l'entreprise, il faut que tu demandes toujours une facture. Tu dois toujours garder tes petites factures. Et automatiquement, dès que tu as un moment, une fois par mois, il faut les enregistrer dans ton logiciel de gestion. Que ça soit sur Quadratus, que ça soit, Compta, que ça soit sur Ciel, que ça soit sur Excel. Mais tu dois établir une gestion de ta comptabilité. Tes factures doivent être à jour régulièrement. Parce qu'en fin d'année, comme c'est le cas actuellement, je parle de fin d'année fiscale, nous qui sommes des gestionnaires comptables, nous sommes amenés à réclamer régulièrement aux entreprises ces petites factures. Ces factures, qu'elles soient petites ou grandes, mais ayez l'habitude, mes chers entrepreneurs, d'avoir vos factures, de les réclamer lorsque vous causez une charge. Pensez automatiquement facture. Même lorsque tu vends ta prestation, lorsque tu vends un produit, tu dois aussi sortir la facture de vente. Que ça soit d'un côté les charges ou d'un autre côté les recettes, tu dois dans tous les deux cas avoir une gestion optimale de tes factures. Il faut que tu aies des factures pour que l'enregistrement soit régulier, propre. Cela évite qu'on arrive en fin d'année fiscale et qu'il faut aller chercher où sont les factures, téléphoner, réclamer aux différents prestataires, aux entreprises vers lesquelles tu t'es tourné pour acheter ou pour dégager une charge.
leur demander une facture et tu ne te souviens pas. Par exemple, je prends un exemple d'un chef d'entreprise qui fait des chèques régulièrement, qui paye tout par chèque, mais qui ne met pas le libellé. Juste, il remplit peut-être le montant. Un coup, il va manquer la date. Ou un coup, il va manquer la date et le nom du destinataire du chèque. Donc, voilà qu'en fin d'année fiscale, on se retrouve à chercher à quoi correspond le règlement de ce chèque. Le chèque, il est bien passé en banque, mais à qui il a été payé et pour quelle prestation. Donc, mes chefs d'entreprise, j'attire votre attention dans cette vidéo de l'importance de vos factures, que ce soit des factures de vente, que ce soit des factures d'achat. Il est important que vous réclamez vos factures, que vous éditez vos factures de manière à ce que votre comptabilité soit claire, propre, régulière, pour que votre activité soit la plus transparente possible. Pourquoi avoir une comptabilité? Cela va vous permettre de savoir vous-même quelle est la santé financière de votre activité. Et cela va aussi vous permettre, en cas de contrôle des impôts, des contrôles du fisc, d'avoir clairement une comptabilité qui va être lisible, compréhensive. Ça évite que les agents des impôts perdent du temps et qu'ils se doutent de quelque chose. Donc, faites vos factures, réclamez vos factures et enregistrez vos factures. C'est très important. Si vous n'avez pas une assistante comptable au sein de votre entreprise et si vous-même, vous n'avez pas les compétences de base pour utiliser Ciel, le tableau de calcul Ciel, pour régulièrement enregistrer vos différents enregistrements, vos différentes charges, tout ce que vous faites sur l'entreprise. Ça rentre, ça sort, j'enregistre. Si tu n'as personne, si tu n'as pas mis en place une personne pour te donner un coup de main et que toi, tu n'as pas les compétences, n'hésite pas à faire appel à des prestataires de services tels que Emouna Business qui accompagnent toute l'année les chefs d'entreprise pour justement les aider à mieux gérer cette partie de la comptabilité. Ou alors, au sein du cabinet de l'expert comptable qui est le tien, de ton entreprise, il peut gérer aussi ton activité. Non seulement il va faire ton bilan, tes déclarations de TVA, mais aussi, il peut aussi avec son cabinet t'aider à enregistrer, à saisir toute ton activité au jour le jour. Prends l'habitude en tant que chef d'entreprise d'enregistrer tes factures, d'enregistrer toutes les charges, toutes les recettes, toutes les ventes, tout ce qui tourne autour de ton activité. Donc, je récapitule. Cette vidéo est là pour t'aider à mieux gérer ton entreprise. Surtout, je mets l'accent dans cette vidéo sur la facturation. Que ce soit des factures d'achat, que ce soit des factures de vente, prends l'habitude de les établir, ces factures. Prends l'habitude de prendre régulièrement les factures auprès des prestataires. Tu achètes quelque chose, tu demandes la facture. Tu vends quelque chose, tu édites une facture. Tu rédiges une facture et tu l'envoies à ton client. Donc, c'est très important. La facturation. J'achète quelque chose, je réclame la facture au nom de la société. Si toutefois c'est toi qui avances les frais parce que tu payes avec ta carte bleue, garde quand même la facture, enregistre-la dans les charges et surtout au niveau de ta comptabilité, dans ton compte courant de dirigeant, d'entrepreneur, pense à faire un remboursement de frais avancés sur le compte courant. C'est très, très important, mes amis. Donc, n'hésite pas à faire appel à nos services pour t'accompagner si tu n'es pas habilité à faire toi-même ta comptabilité. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo.
et surtout reste professionnel en tant que chef d'entreprise pour mener à bien ton activité. À très bientôt.